Bonjour à tous et bienvenue dans le courrier des auditeurs qui vous est présenté aujourd'hui par Meg et Sasa. Alors, pour débuter le courrier de cette semaine, nous avons des informations très importantes à passer. Vous pouvez imaginer qu'avec l'arrivée prochaine de l'hiver, vive l'hiver en fait, parce qu'il fait trop chaud à Taïwan. Ici, on s'en rend pas compte, on n'est pas encore en automne. Pas du tout en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a que 2 saisons en ce moment à Taïwan depuis quelques années. Il n'y a que l'été et l'hiver. Mais l'hiver tarde à venir. Oui, parce qu'il fait déjà très chaud. Je me souviens cette année en mai déjà. Et là, il fait toujours très chaud, plus de 30 degrés, 30, voire 35 en fait des fois. Mais je te rassure, la semaine prochaine, il fera plus froid. Apparemment. Et avec la pluie. Malheureusement, ça vient toujours ensemble à Taïwan pour l'hiver. Voilà. Et donc, les fréquences d'hiver qui seront effectives à partir du 26 octobre, donc dans 2 semaines. Non, dans 1 semaine. Ah pardon. Oui, déjà. J'ai perdu. Donc, pour notre diffusion vers l'Europe, la fréquence 6005 kHz. 6005 kHz ne change pas pour notre diffusion au quotidien. Et pour notre diffusion hebdomadaire vers l'Afrique, la fréquence sera 9680 kHz. 9680 kHz. Donc, je vous rappelle que ces fréquences seront en place entre le 26 octobre et le 29 mars 2026. En tout cas, tous vos rapports d'écoute seront les bienvenus, comme d'habitude. Oui, et vos questions aussi, bien sûr. Mais avant de répondre à vos questions, on va vous rappeler les concours. Oui. Donc, c'est à nous de vous poser des questions. Alors, en général, c'est des questions assez simples, quand même. Oui, on est gentils quand même. Dont les réponses se trouvent souvent à l'antenne de RTI ou sur le site. Oui, on fait pas des questions pièges. Non. Alors, en tout cas, la question pour le concours trimestriel octobre, novembre, décembre, c'est pourriez-vous donner le nom d'au moins 2 pièces du Musée national du Palais exposées actuellement en République tchèque? C'est vrai que nous avons beaucoup parlé de cette exposition parce que déjà ça faisait des années que certains trésors n'ont pas quitté l'enceinte du Musée national du Palais de Taipei, et cette fois-ci la République tchèque a dû signer un accord s'engageant le retour des objets vers Taïwan pour qu'on puisse les prêter. Sinon, il y a toujours des soucis que ce soit réclamé par l'autre rive du détroit, en fait. D'accord. C'est très sensible, effectivement. C'est très sensible. Donc, si vous avez l'occasion de voyager jusqu'en République tchèque, n'hésitez pas à aller voir certains objets de collection du Musée national du Palais. C'est vraiment exceptionnel, je pense, comme exposition. C'est sûr. Alors, il y aura 5 gagnants et chaque gagnant gagnera, attention, une paire de tongs qui marche toute seule. C'est pas l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est une sorte de jouet. En fait, on tourne, c'est comme une sorte d'appareil mécanique. Du coup, ça fait un petit bruit comme ça. En fait, c'est un jouet. Donc, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ça serait super. Alors des chats, je pense que ça peut plaire aux chats aussi. Donc, n'hésitez pas à participer à ce concours trimestriel. Vous avez jusqu'au fin de l'année 2025 pour participer à ce concours. Et bien sûr, il y a également le concours octobre qui est en cours. Et là, le sujet porte sur la série que Sasa et moi réalisent. On a diffusé le dernier épisode cette semaine. C'est dédié à Arnaud Le Chat, un musicien et ancien pigiste de RTI qui nous a quittés il y a 1 an environ. Donc, c'est l'émission RTI Explore. Et tout au long de cette série, je crois il y a 9 épisodes, nous avons diffusé, selon l'évolution de travail de Arnaud, nous avons essayé d'être exhaustifs en fait en diffusant les différents morceaux et différents albums que Arnaud a réalisés. Et du coup, nous vous invitons à citer au moins un album de cet artiste.
Oui, je pense que c'est facile. Et d'ailleurs, si vous voulez en citer plus, n'hésitez pas. Oui, parce que le cadeau, c'est vraiment intéressant. Ça nous a préparé quelque chose lié au sujet, en fait, et qui fera plaisir à tout le monde, en fait, je pense. Oui, et en plus, il y en a beaucoup. Il y aura 20 CD de Arnaud Le Chat. Je vous dis bien sûr pas lequel, parce que sinon... trop simple. Sinon, on répondrait à votre question. Oui. Et aussi 20 livrets d'un autre album d'Arnaud Le Chat. Voilà. Donc, c'est un super cadeau. Donc, n'hésitez pas à participer à ce concours. Donc, il suffit de citer un nom de nombreux albums de Arnaud, en fait. Et donc, bien sûr, les réponses se trouvent dans notre émission. Mais oui, il faut les écouter. Et justement, à propos de cette série, Les 1001 vies d'Arnaud Le Chat, j'ai été très touchée par certains messages que des auditeurs nous ont envoyés. Tout à fait. Parce qu'ils étaient vraiment empreints de poésie. Et du coup, je me suis dit que j'allais en lire 2 ou 3 aujourd'hui. Certains auditeurs se souviennent encore de Arnaud, qui avait présenté l'émission musicale Désorientale à l'antenne de RTI. Je crois qu'il y a 10 ans environ, en fait. Oui, mais il y a par exemple François Brunet, un Français qui habite à Taïwan, qui ne connaissait pas Arnaud, qui nous a dit qu'il a été très touché par ses émissions au sujet d'Arnaud Le Chat, qu'il a eu l'impression de rencontrer et d'aimer avec nous, sa musique, sa poésie, sa manière de partager et son pas léger. Il dit « Je suis bien loin d'imaginer tous ces mondes intérieurs qui se croisent et dessinent ensemble un bout de carte rêvée à Taïwan, et c'est très bon d'entendre ces récits. Flûte, un ami que je ne vais pas connaître, mais que tout de même je pourrais rouvrir comme un livre dans le halo de mes sentiments parce que vous en avez parlé. Merci, je comprends qu'il vous manque. » C'est poétique. Oui, c'est vraiment très beau. Merci en tout cas à François Brunet. Et je voulais aussi lire quelques messages de Jacques Augustin à propos de cette série. Il nous a dit « Le 13 octobre, je me suis dépêchée de suivre les 1001 vies d'Arnaud Le Chat pour écouter le 8e volet de cette série à laquelle je reste abonnée avec passion tout en glanant quelques notes du musicien au talent si diversifié et qui savait donner une définition au bonheur. » Tout à fait. C'est beau. Oui, c'est vrai que... Enfin, je ne vais pas en dire plus, mais bon, allez écouter l'émission. Et donc, je reviens aussi à Jacques Augustin, puisqu'il nous a écrit un autre message dans lequel il nous indique que l'entretien avec Madame Gu Mingchen au sujet d'Arnaud Le Chat lui a bien plu. C'est une danseuse impro en fait. À Taïwan, tout à fait. Qui a beaucoup travaillé avec Arnaud. Et donc, Jacques Augustin nous demandait si on pourrait écouter au moins une chanson entière par émission avec la voix d'Arnaud Le Chat. Alors, déjà, avec la voix, c'est pas évident parce qu'il n'a pas chanté dans beaucoup de ses albums. C'est souvent très musical, en fait. Oui. Et puis aussi, on n'a pas pu passer une chanson entière, mais seulement quelques extraits. C'est aussi pour des questions de droit, notamment parce que les droits reviennent à son épouse et voilà, elle ne souhaite pas forcément que toute sa musique soit dévoilée sur Internet, parce que en fait Arnaud n'aimait pas vraiment la manière dont fonctionne l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'elle siphonne, les systèmes d'intelligence artificielle siphonnent tout ce qui se trouve sur Internet sans payer de droits évidemment, et en fait le réutilise pour créer après de la musique. Tout à fait. Sans payer ou sans d'ailleurs dire de quoi elle s'est inspirée. Pour Arnaud, c'était quelque chose qu'il n'appréciait pas trop. Je pense que pour la plupart des musiciens, c'est quelque chose de difficile à gérer en fait. Parce que l'intelligence artificielle qui crée des musiques en quelques minutes, quelques secondes, voire s'inspire de nombreux morceaux qui sont en ligne. En fait, elle ne crée pas à partir de rien. Non. Et en fait, Arnaud, d'après son épouse, voulait vraiment conserver la créativité. Et en fait, il espérait que les artistes pourraient conserver cette créativité. Donc, c'est pour ça que même s'il a publié des CD, elle ne voulait pas trop qu'on publie toute une chanson entière sur Internet, en fait. Parce que bien sûr, notre radio publie sur Internet, donc c'est pas pareil qu'un CD qu'on peut écouter à la maison.
Donc raison de plus de participer au concours du mois d'octobre pour remporter un CD que vous pouvez encore écouter chez vous si vous avez encore de lecteurs, en fait. Oui, tout à fait. Et même si vous ne pouvez pas forcément écouter parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas de lecteur, en fait, c'est un CD dans lequel il y a aussi un livret qui est vraiment super, réalisé par un artiste et qui renvoie vers une playlist qui se trouve aussi sur Internet. Donc, vous pourrez quand même l'écouter. D'accord. Par contre, peut-être on ne peut pas vraiment écouter les chansons, les titres en intégrale de Arnaud Le Chat, mais j'ai envie de vous inviter à réécouter les émissions des orientales sur la musique à Taïwan, que ce soit Nakashi ou les chansons de la cueillette du thé chez les Hakka, ou encore le sona, un instrument que personnellement j'ai du mal à supporter le son. On va le rediffuser pour que vous puissiez réécouter ces émissions parce que Arnaud avait mis beaucoup de temps pour la réalisation de ces émissions, aller sur le terrain, cueillir les propos des gens, recueillir des sons. Et du coup, en plus, comme c'est toujours de l'actualité, ça périme pas. Du coup, nous allons vous rediffuser ces émissions à partir de samedi prochain. Ce serait à suivre dans le programme intégral de tous les samedis après le courrier des auditeurs. Super. Voilà, donc il y a une petite série, je pense qu'une dizaine d'émissions. Ça nous permet de voyager un peu à travers la musique à Taïwan avec Arnaud. Super. Merci pour cette bonne nouvelle. Alors, je vais passer plutôt à une mauvaise nouvelle, je suis désolée. Mais on a reçu un message de Paul Jamet qui est allé faire un petit tour sur notre nouveau site internet et comme certains autres auditeurs trouvent que en fait la page d'accueil n'est pas très accueillante, si je peux me permettre ce jeu de mots. Oui, tu peux. Parce qu'en fait, il a l'impression qu'on découvre plutôt un site d'actualité sur Taïwan et pas forcément le site d'une radio internationale avec des émissions qui sont disponibles en audio. Et c'est vrai que c'est un avis que je partage personnellement, mais c'était peut-être aussi une volonté de la direction de mettre plus en avant les actualités. Oui, malheureusement, c'est ce qui s'est passé en fait. La direction, actuellement c'est une piste envisagée par la direction, c'est-à-dire de mettre l'accent sur les actualités et pour que le site soit plus varié possible parce que pour les langues étrangères, la plupart du temps, une émission, à part bien sûr le journal et le décryptage, une émission est renouvelée une fois par semaine. Du coup, pour que le site soit plus changeant, pour les auditeurs, la radio pensait que c'est à travers les actualités que nous avons plus la possibilité de faire renouveler et revenir des gens sur le site et connaître Taïwan. C'est une réflexion au départ qui nous est imposée, malheureusement. Et Paul Jamet a particulièrement cité le problème d'aller écouter le journal. En fait, je pense que le plus personnellement... Je crois que personne trouve que c'est facile à utiliser ce site pour chercher des émissions. Personnellement, je pense que le plus facile, c'est de passer dans la catégorie émissions. Et là, il y a grille de programme. Et du coup, on peut cliquer sur la grille qui liste toutes les émissions du jour, de la semaine. C'est pas très visible parce qu'une fois qu'on est dans grille des programmes, il y a en grille tous les jours de la semaine. Voilà. Donc il faut cliquer sur un jour de la semaine. En cliquant sur le jour, on trouve l'émission du jour. Et si on clique sur le nom d'émission, on a toutes les émissions toutes les épisodes en fait. Et pour le journal, à partir de la page d'accueil, il faut descendre en bas où il y a des émissions. Et là, il y a une case journal d'infos. Et vous cliquez, vous avez tous les journaux. Alors, parfois, c'est plus facile à trouver sur un téléphone portable que sur Internet. Parce que c'est ça aussi, c'est conçu pour tous les types d'appareils. Et effectivement, c'est plus facile d'utiliser avec un appareil mobile comme pad ou téléphone portable. Parce qu'en fait, quand on utilise avec un téléphone portable ou une tablette, je crois qu'on peut faire dérouler très bas et donc on trouve toutes les émissions, je crois. En revanche, sur le site internet, sur un ordinateur, je crois qu'il y a seulement certaines émissions, très peu, et ensuite
il faut choisir l'émission par catégorie. Mais tout le monde ne connaît pas les catégories. Voilà, c'est pas facile de savoir quelle catégorie. Pour nous, on se perd parce qu'on est limité dans le nombre de catégories et voilà. Bon, c'est pas facile, on conçoit. Et donc, en fait, il nous a demandé également comment retrouver, par exemple, le décryptage de telle ou telle date. Donc, comme tu l'as dit, il y a 2 manières de le faire. La première, c'est d'aller dans la grille des programmes et ensuite de cliquer sur un jour de la semaine, sauf le samedi et le dimanche, puisqu'il n'y a pas de décryptage le samedi et dimanche. Et ensuite, vous avez toutes les émissions de ce jour, par exemple le mercredi, et décryptage. Une deuxième manière de faire, c'est sur la page d'accueil d'aller dans émissions. Et ensuite, il faut savoir que... regard sûr. Voilà, décryptage, c'est dans la catégorie regard sûr. Et ensuite, vous pouvez sélectionner le dernier décryptage. Et une fois que vous l'avez sélectionné, vous recliquez sur le décryptage. Titre. Voilà. Et là, vous avez toute la liste des derniers décryptages. Et enfin, il n'y en a que 4 ou 5. Et donc, si vous en voulez plus sur le site internet, il faut cliquer sur plus à la fin. Et il faut savoir que quand vous cliquez sur plus, ça ne se rajoute pas en dessous, ça se rajoute au-dessus. C'est la logique parfaite. Moi aussi. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour vos retours. Ça nous permet aussi de les faire un peu remonter vers la direction ou les prestataires pour essayer d'améliorer. Sinon, à propos du site, vous avez peut-être déjà entendu ou lu sur notre site ou dans nos journaux d'actualité, c'est que le site a été piraté. Ce qui fait qu'on est actuellement sous enquête en fait des procureurs et le bureau de la sécurité nationale a déclaré cette semaine qu'il suit la situation pour savoir si les hackers ont été influencés par une force étrangère en fait. Donc ça c'était la news dans le site. Ne soyez pas donc surpris si vous voyez ce genre d'informations. Surtout on risque de suivre l'information parce que l'enquête est en cours. Et en fait ce qui s'est passé d'après ce qu'on sait, c'est une attaque interne de la radio par un ingénieur qui selon lui a essayé d'avertir les lacunes, le système de failles dans la sécurité informatique du site. Justement parce qu'on a changé le site pour être d'une norme supérieure en termes de sécurité. Et du coup, l'ingénieur qui est arrivé au mois de juin, juste peu après le changement du site, a remarqué des failles dans le système et il a essayé d'avertir. Mais pour des problèmes qu'on a du mal à expliquer, c'est tellement complexe. En tout cas, il a essayé de pirater le site pour démontrer que la faille existe. Mais malheureusement, comme RTI fait partie d'infrastructures clés de Taïwan et que la sécurité est absolument à surveiller et que pirater le site et de mettre le drapeau de la République populaire de Chine ne passe pas pour la radio comme un avertissement. Et du coup, l'enquête est en cours. C'est pour cela qu'on souhaite vous dire que si vous entendez parler de ces actualités à propos de ce sujet, ne soyez pas surpris en fait. Donc l'enquête est en cours. Il y a plein de rebondissements à venir peut-être. Oui, et c'est pour cela, pendant un certain temps, le site ne marchait pas bien. Il y a des fonctions qui n'étaient absolument pas en place parce qu'il y a eu des problèmes de hackers aussi entre-temps en fait. D'accord. Voilà, c'était donc une petite parenthèse sur la sécurité informatique du site. Alors, on va passer maintenant à quelques personnes à saluer, notamment Danielle Villon qui nous a quand même donné une bonne nouvelle puisque elle a beaucoup apprécié le travail de notre stagiaire Eva sur Instagram. Oui, donc c'est nouveau. Ça compense un peu les déboires du site internet peut-être. On voulait aussi remercier les personnes qui nous ont souhaité une bonne fête nationale Rock Taïwan de la ROC, Republic of China. Rock Taïwan, j'aime bien en fait. Tout à fait. Ça fait très rock'n'roll ou solide comme un rock. Notamment Muhammad Akil Bashir du Pakistan et Thomas Beg.
Bien sûr, nous remercions tous les auditeurs qui nous ont suivis également le jour de la fête nationale sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook ou Instagram. Vous étiez nombreux à liker nos photos du journée de la journée de fête nationale et aussi à suivre le feu d'artifice de la tour Taipei 101 et aussi à laisser des messages de vœux pour nous souhaiter un bon anniversaire. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi à René Grondin qui nous écrit depuis l'île de la Réunion, ça fait rêver, et à Philippe Marsan qui nous a envoyé des photos de récepteurs de radio anciens. Merci beaucoup. Et maintenant, on passe enfin aux questions. Avec tout d'abord une question de Émile Christian qui nous écoute en Espagne. Et là, il nous parle d'une situation d'un athlète Aito Garcia Reneses, j'espère que je prononce bien, et il a expliqué pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une figure historique du basketball espagnol. Et Émile Christian nous dit qu'après une carrière brillante, ce monsieur a pris sa retraite à l'âge de 75 ans en fait, et il est devenu photographe d'oiseaux. C'est sa passion en fait. Et du coup, la question est vraiment très intéressante. Il voudrait savoir la situation à Taïwan quand les grands sportifs taïwanais arrêtent leur carrière. Quelles activités choisissent-ils pour rester actifs et motivés? Est-ce qu'il existe des centres ou associations qui accompagnent ces sportifs dans leur transition vers une nouvelle vie professionnelle ou personnelle? Et si on connaît à Taïwan d'anciens entraîneurs ou joueurs qui sont tournés vers la nature, la photographie, des tas de questions sur plutôt la reconversion des sportifs. Alors, c'est une question excellente parce qu'à Taïwan, ça a longtemps posé des problèmes dans le sens où on sait qu'il y a beaucoup d'athlètes à Taïwan. Enfin, je pense quel que soit le pays, c'est le cas, mais il y a très peu qui peuvent aller sur la scène internationale et remporter des médailles pour le pays. Donc, je vais plutôt parler de deux catégories d'athlètes. Il y a une catégorie d'athlètes qui ont fait partie de l'équipe nationale, quelle que soit la discipline. Il y a aussi des athlètes professionnels qui méritent aussi l'attention. C'est surtout des joueurs de baseball, parce qu'à Taïwan, il y a très peu de sports professionnels. Alors, pour les athlètes de l'équipe nationale, si on remporte des médailles, bien sûr, on remporte beaucoup d'argent que l'État nous verse en fait avec la couleur de médaille qu'on décroche. Dans ce cas-là, la plupart du temps, ces athlètes n'ont pas vraiment à se soucier de leur fin de vie parce qu'ils auraient reçu beaucoup d'argent. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout des athlètes qui n'ont pas vraiment brillé en fait. Dans ce cas-là, leur évolution de carrière, il y a plusieurs possibilités. La plupart du temps, ils deviennent entraîneurs ou des conseillers sportifs afin de former des athlètes de nouvelle génération. Beaucoup s'orientent vers, je ne sais pas si on peut appeler ça l'enseignement. L'enseignement ? Dans l'enseignement, c'est-à-dire on a des profs de sport. Ah oui. Oui. Et de manière plus rare, il y a des athlètes qui arrivent à créer leur propre marque, c'est-à-dire ils s'orientent vers le commerce. Ah d'accord. Oui. Okay. Et bien sûr, il y a aussi des Taïwanais qui rentrent dans le monde politique. Je pense qu'actuellement, le cas le plus célèbre, c'est le premier ministre du ministère du Sport qui vient d'être créé à Taïwan. Et c'est double champion olympique en badminton, en fait, Li Yang. Mais avant cela, à Taïwan, dès les années 80, à l'époque, c'était encore Kuomintang et sous la loi martiale, certains athlètes qui ont brillé sur les terrains olympiques ont été appelés par le Kuomintang pour participer aux élections législatives. D'accord, ça je ne savais pas. Oui, c'est notamment le cas de Ji Zhen, une très célèbre coureuse. Et donc, pour des personnes qui ont créé leur propre marque, je pense que la plus célèbre, c'est Dai Ziying, qui était l'ancienne championne du monde, en fait, en termes de badminton. Elle gère son propre... c'est une marque, en fait. Du coup, tous les produits peuvent avoir sa marque. Elle a personnellement fait beaucoup de publicité aussi. Il y a le coureur de super marathon qui a créé une marque de vêtements de sport, par exemple. Ça, c'est des personnes qui ont brillé à l'international et beaucoup d'athlètes, je ne sais pas si c'est le cas
de différents pays sont formés, c'est-à-dire ils sont sponsorisés tout au long de leur carrière par certaines banques publiques à Taïwan. Je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, mais je peut-être. Je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, du coup, comme le cas du ministre du Sport, il est sponsorisé tout le long de sa carrière par la banque, ce qui fait que s'il souhaitait, la banque lui offrait la possibilité de travailler dans la banque. C'est pas la même chose que le sport quand même, mais bon. Non, c'est-à-dire il propose des formations nécessaires pour qu'on puisse les orienter vers une nouvelle carrière. Ou alors c'est pour faire un petit peu faire du sport aux employés de la banque qui sont assis trop longtemps toute la journée. Oui, et pour les athlètes professionnels, la situation est beaucoup plus difficile. Je parle notamment du baseball parce qu'il faut, d'après les différentes données que j'ai lues, il faut 11 années pour qu'un joueur de baseball devienne professionnel, entre dans le monde professionnel. Ah oui. Et devine leur vie de carrière, il y a combien d'années dans le baseball professionnel taïwanais? 10 ans? Même pas 4 ans en fait. Oh! Même pas 4 ans. Donc chaque année, il y a plus de 60% des athlètes prennent leur retraite parce qu'ils ne peuvent pas continuer dans le professionnel. Et donc, c'est là le plus grand problème à Taïwan, dans le sens où, à Taïwan, il y a toujours ce qu'on appelle des classes de sport. Et cela à partir du niveau collège au lycée, à l'école primaire. Cela signifie que ces élèves sont dans les classes de sport. Et pour Taïwan, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaye de modifier, c'est que les élèves dans ces classes ne sont pas doués en cours. C'est-à-dire, ils peuvent ne pas bien étudier et c'est pas un problème. C'est un peu toléré. C'est toléré. En plus, comme il y a beaucoup de compétitions de sport, parce que ces élèves dans les classes de sport doivent participer à différentes compétitions et des fois, ils sont entraînés en dehors de leur propre ville et du coup, ils sont pas souvent en cours. Et tout cela font problème pour trouver une nouvelle réinsertion. Ou là, une reconversion. Après la vie d'athlète, quoi. Tout à fait. Et c'est ça quelque chose qui est en train d'être revu. En fait, d'ailleurs, le nouveau ministre des Sports a dit qu'il aimerait bien revoir le système des classes de sport pour voir si... Parce que le Japon a aussi de nombreux athlètes d'excellente qualité, mais ils sont dans les classes normales, ce qui fait qu'ils doivent suivre des cours. Ils rencontrent ainsi moins de problèmes de reconversion par la suite. Mais du coup, c'est ça l'avantage d'avoir un ministre des Sports qui vraiment connaît bien le sujet, parce que lui-même était un athlète. Tout à fait. Donc, il pourra sûrement réfléchir de manière intelligente à cette question. Oui, parce que le gouvernement propose aussi des formations pour la reconversion des athlètes, mais la plupart du temps, cela concerne des athlètes qui ont vraiment brillé pour la nation. Donc, encore une fois, les athlètes professionnels ne sont pas vraiment pris en compte. Oui. Donc, ça, c'est encore une lacune dans le système taïwanais. Et c'est pour cela, faire du sport ou alors faire une carrière sportive n'est pas forcément bien vu au sein de la société taïwanaise parce qu'ils sont souvent considérés comme des personnes qui étudient pas et qui ont nulle part ailleurs à aller que aller faire du sport. Et les parents ne soutiennent pas leurs enfants à faire du sport parce qu'on sait que leur carrière par la suite risque d'être très difficile. Ah, d'accord. En tout cas, merci pour cette réponse qui était passionnante et merci aussi pour Émile Christian. Voilà, à Émile Christian pour sa question. Émile Christian qui nous envoie d'ailleurs plein de questions très pointues, très intéressantes. À chaque fois, en faisant une comparaison avec ce qui se passe en Espagne. Oui, tout à fait. Parfois, ça nous demande un peu de temps de trouver les réponses, donc il faut être patient. Oui. Merci beaucoup. Nous arrivons déjà à la fin de ce courrier des auditeurs. On vous dit à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Merci et à bientôt.